Peut-on arrêter Poutine et ses alliés à l'heure où la Corée du Nord, qui a envoyé ses hommes en Russie pour aller se battre contre les Ukrainiens, annonce moderniser son arsenal militaire russe et renforcer sa coopération militaire avec la Russie après l'annonce en grande pompe d'un tir-missile balistique dont la durée de vol est la plus longue enregistrée. Pyongyang dit avoir mené un test crucial pour renforcer sa dissuasion nucléaire en réponse à la menace qu'elle dit subir. Le tir d'essai du dernier ICBM Hwasong-19, effectué récemment par la République populaire démocratique de Corée, constitue un exercice légitime et juste du droit d'un État souverain à l'autodéfense. C'est une riposte au mouvement provocateur et imprudent des forces hostiles visant à détruire ouvertement la paix et la stabilité dans la région autour de la péninsule coréenne, tout en défiant de manière flagrante la souveraineté, la sécurité et les intérêts de la République populaire démocratique de Corée. Allons plus loin avec vous, Tiffaine Le Riche. Bonsoir Tiffaine. Expliquez-nous ce que l'on sait sur ce missile. Eh bien, ce missile, c'est un missile géant dernière génération. Vous le voyez ici sur ces images diffusées par la télévision d'État nord-coréenne. C'était jeudi à l'occasion du tir d'essai réalisé depuis la Corée du Nord. Il s'agit d'une démonstration militaire d'envergure pour Pyongyang. Le leader nord-coréen Kim Jong-un était d'ailleurs présent jeudi avec sa fille à l'occasion du lancement de ce missile, car il s'agit pour la Corée du Nord du missile le plus avancé de son arsenal. Et justement, avec lui, eh bien, le dirigeant nord-coréen envoie un message. Il dit « Le tir d'essai est une action militaire appropriée qui répond pleinement à l'objectif d'informer nos rivaux de notre volonté de riposter ». Le nom de ce missile, c'est le Hwasong-19. Sa taille, elle est estimée à 28 mètres de long et c'est particulièrement grand, c'est même très grand, car les missiles intercontinentaux américains et russes, les plus avancés, eux, ils font moins de 20 mètres. Et grâce à ce volume, le missile, il peut transporter des ogives nucléaires plus grosses, plus destructrices ou même des ogives multiples. Autre atout de ce missile, c'est que il s'agit d'un missile intercontinental, on l'a dit, capable de voler pendant 10 000, voire 15 000 kilomètres. C'est une grande portée, car avec cette portée, concrètement, vous le voyez sur cette carte, ce missile, il est en mesure d'atteindre l'Europe et même l'intégralité du territoire des États-Unis. C'est à peine inquiétant, Tiffaine. Et justement, est-il difficile pour les autres États d'intercepter potentiellement ce missile ? Eh bien, la tâche, elle n'est pas évidente, car ce missile, il va vite, très vite. On parle de 25 000 km/h selon nos experts militaires. Il faudrait en fait l'intercepter dès le départ, mais le problème, c'est que la propulsion du Hwasong-19 se fait par combustible solide, et cela veut dire qu'à l'inverse des missiles combustible liquide, il peut être lancé rapidement sans procédure de ravitaillement fastidieuse, et cela le rend plus réactif et plus difficile à détecter et donc à intercepter. Et il faut d'ailleurs noter que les États-Unis ont justement indiqué en cette fin de semaine vouloir renforcer leur présence en Corée du Sud pour pouvoir être plus réactifs en cas de besoin. C'est le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, qui l'a annoncé en cette fin de semaine. Nous augmentons le déploiement d'actifs stratégiques américains dans la péninsule coréenne. Merci beaucoup, Tiffaine, pour ces informations précieuses. Général, ce missile nous menace ? Il menace tout le monde. C'est effectivement, d'après ce que l'on croit savoir, c'est quand même un missile qui est monté à 7000 km d'altitude, qui a donc cette possibilité d'atteindre à peu près tout l'Occident. Alors, d'autres questions se posent. Après, il y a effectivement la puissance du missile, il y a quelle est la qualité des têtes qui seront mises dans ce missile. Généralement, c'est des missiles qui s'ouvrent et qui lâchent un certain nombre de têtes qui vont sur différents objectifs. Donc, il va être très difficile de le contrer. Alors, ça va être un problème de plus à régler par les Occidentaux. Oui. Comment on fait ? Je vois quand même que les Américains vont rapprocher des systèmes d'interception avec des hypervéloces en Corée du Sud, parce que, comme il a été dit, c'est extrêmement difficile parce que le perdreau passe vite quand même, pour pouvoir éventuellement le toucher dans la phase de montée. Parce qu'une fois qu'il aura
franchit les 100 ou 150 km d'altitude, il sera beaucoup plus difficile à attraper. Et au retour, avec... difficile à attraper ou impossible ? Oh, impossible. On a toujours essayé dans l'armement à trouver une solution à l'impossible. Hein. Depuis la relation entre le bouclier et l'épée, hein, ou le bouclier et l'obus. Hein, il y a toujours cette vision de trouver des solutions à tous les problèmes posés. Donc ça, c'est un problème majeur. C'est pas la première fois qu'il se pose, parce que même si les engins sont différents, le problème des missiles soviétiques se pose de la même façon. Personne n'a jamais dit qu'il avait trouvé la solution, parce que ça serait à ce moment-là la fin de la dissuasion pour une partie des partenaires. Si quelqu'un disait, moi, quoi que vous fassiez, j'arrête tous vos missiles. On sait qu'on ne peut pas le faire. Donc c'est pour ça qu'on revient au problème précédent, c'est-à-dire celui de la dissuasion. Celui du non-emploi. Alors, il emploie le terme de riposter. Et riposter, évidemment, c'est la tarte à la crème du terme, puisque riposter, ça veut dire qu'on a déjà été attaqué. Alors, attaqué, mais on voit aussi qu'attaquer, il y a bien une définition d'intérêt stratégique par chaque pays, mais ces intérêts stratégiques, ils sont dans la seule main des dirigeants. C'est eux qui apprécient véritablement les intérêts stratégiques du pays et les intérêts vitaux, ceux pour lesquels il est capable de tirer. Alors évidemment, le plus évident, c'est la population. Toujours. C'est le cas pour les Français, c'est le cas pour les Américains, etc. Si on touche à une partie importante de notre population, effectivement, on est bien dans le cas de l'activation de notre force nucléaire. Sinon, on dissuade l'adversaire, puisqu'on lui explique toujours qu'on va créer des désordres tels, des dégâts si important qu'il regrettera jamais d'avoir tenté une action contre le pays, nos pays à nous. Donc voilà, c'est quand même, qu'est-ce que l'on peut dire? C'est que vous augmentez la difficulté de l'équation. Oui. Au début, c'était assez simple. Je résume très simplement. Il y avait les États-Unis tout seuls. L'équation était la plus simple. La deuxième, c'est quand il y a eu l'Union soviétique. Après, se sont agrégés les Britanniques, avec l'aide des Américains, et les Français, qui ont apporté leur complexité propre. Mais c'était une équation à 4 degrés. Donc, si j'ose dire, elle était raisonnable. Plus vous avez eu de pays qui se sont dotés de la bombe, plus vous avez des possibilités de dérapage complet. Oui. Et le dérapage complet, on ne sait pas l'arrêter dans ce domaine. Surtout avec un homme aussi imprévisible. On va poursuivre ce débat. Jean-François Boutor. Écoutez, moi ce que je vois, c'est d'abord le discours de la riposte. Avant ça, il y a d'abord un alignement sur le discours qui a été celui de la Russie avant le début de l'invasion de l'Ukraine. Puisque Poutine nous a expliqué que la Russie était menacée et que c'était pour défendre la Russie qu'il menait une opération préventive. Donc on est exactement dans la même logique et ça dessine, si j'ose dire, l'élargissement du club de ceux qui prétendent être agressés pour pouvoir mieux attaquer. Donc ça c'est quand même une chose importante parce qu'en fait il faut replacer ça. C'est pas simplement qui a la plus grande, si j'ose dire, c'est aussi dans quel univers géopolitique on est. Et ce qui s'est passé, me semble-t-il, c'est que pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur le retard des Occidentaux, à ne pas retarder les Occidentaux, ne pas intervenir, les Occidentaux ont laissé se mettre en place un réseau de partenariat, de co-engagement qui fait que la Russie engage autour d'elle de plus en plus de monde. La Chine, ça on l'avait vu de manière plus ou moins discrète, mais quand même avec les composants de deuxième niveau, enfin de double usage. Là maintenant, la Corée du Nord de manière beaucoup plus agressive, mais vous avez aussi l'Iran, et l'Iran, on sait aussi qu'il est au seuil du nucléaire. Et donc cette intervention de Kim Jong-un avec cette démonstration du missile, c'est la même chose là aussi que ce qu'a fait Poutine, puisque Poutine nous a entretenu du missile Sarmat, etc. Ils ont d'ailleurs ils annoncent qu'ils vont refaire peut-être un essai nucléaire, ce qui est interdit, enfin par les traités, mais ça de toute façon. Sauf si on le déclare. Oui. Hein? Sauf si on le déclare. Voilà. Et voilà. Mais donc on est dans l'utilisation maintenant par un autre acteur allié de la Russie de la rhétorique nucléaire pour impressionner les Occidentaux au moment, et il faut quand même le rappeler, au moment où
On s'attend tous, puisque on en a parlé sur ce plateau avant ce